La dernière section de l'exposition s'intitule L'absurdité de l'histoire. Elle porte en fait sur l'intérêt politique, la préoccupation pour la situation économique et politique dans laquelle évoluent à la fois les artistes d'avant-garde et Charlie Chaplin. Bon, Chaplin, il fait déjà un choix très fort, puisqu'en 1914, ce personnage de Charlot qu'il invente, c'est un vagabond. Mais c'est peut-être pour ces deux personnages du film Le Dictateur qu'il est resté le plus célèbre, puisqu'il y interprète à la fois Incal, donc une représentation d'Hitler, et le barbier juif, qui est une représentation du peuple qui va souffrir du fascisme. Il se trouve que dans la façon dont il ridiculise notamment le personnage de Incal, il y a vraiment une connivence avec la façon dont les avant-gardes vont commencer elles-mêmes à tenter de déboulonner le pouvoir hitlérien. On a ici un exemple avec ces photomontages de John Heartfield, qui a été associé au mouvement Dada à Berlin, qui à ce titre a signé des tracts demandant à ce que les films de Chaplin soient visibles en Allemagne. Donc on sait qu'il connaît et qu'il aime le cinéma de Chaplin. Et il réalise ici une série de montages pour la presse, et on voit comment il ridiculise le pouvoir. Au bout d'un moment, le personnage de Chaplin et de Charlot vont devenir symboliques de paix et d'internationalisme. Et là, on a quelques exemples au travers du travail de Karl Meffert, qui est installé en Argentine et qui se retrouve en Argentine au milieu du XXe siècle, avec beaucoup de coups d'État de généraux. Donc bien sûr, une censure s'applique sur la presse. Et là, on a par exemple un dessin où il essaie de représenter la détresse à laquelle peut se préparer le peuple argentin, et il choisit de représenter le peuple sous les traits du barbier juif.